car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours La Croix change tout. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de 7 leçons sur la croix et plus particulièrement sur l'histoire de la rédemption, de la chute à la croix, même jusqu'à la résurrection et jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que la croix change pour nous? Qu'est-ce que ça change que Christ soit mort à la croix? Qu'est-ce que ça change qu'il soit ressuscité le 3e jour? Donc, de la chute à la croix jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu le périple qu'on va faire ensemble pendant ces 7 leçons. Et aujourd'hui, ce que je veux voir avec vous, c'est un peu la raison d'être même de la croix. Parce que si Christ a dû venir, s'il a dû venir parmi nous, s'il s'est incarné, s'il a vécu comme un homme qui même est mort de l'ignominie de la croix, il y a une raison à ça. Il y a une raison importante à ça. Et cette raison-là, elle remonte à la nuit des temps. À la nuit des temps. Parce qu'au début, dans Genèse, il faut se mettre un peu dans le cadre de la Genèse. On se rappelle, dans Genèse chapitre 1, qu'est-ce qui se passe? Genèse chapitre 1, Dieu va créer la terre. Chapitre 1, chapitre 2, on va voir dans un récit extraordinaire comment Dieu, jour après jour, construit, bâtit, crée la terre de rien pour créer un univers complet. En 7 jours, il va créer les cieux, la terre et tout ce qui habite la terre au complet. Et au chapitre 1, 31, Dieu va conclure la beauté de la création en disant « c'est bon, mais c'est même très bon ». Il est très content de ce qu'il a créé. Chapitre 2, c'est un peu, ça retrace, c'est le chapitre 2 avec le chapitre 2. Moïse, qu'est-ce qu'il fait Moïse au chapitre 2? Il relance un peu, il reprend la création de l'homme comme si on voit le paysage au complet, puis qu'après ça, on prend une jumelle et on focus juste sur une partie du territoire. Et c'est ce que Moïse fait. C'est un style littéraire de l'époque où est-ce que premièrement tu racontes le général, puis après ça tu reprends une partie et tu développes cette partie-là. Avec le chapitre 2, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il reprend la création de l'homme qu'il a mentionné en passant au chapitre 1, et là il va développer. Il va développer comment Dieu a créé l'homme. Il va expliquer qu'il a fait venir les animaux de la terre devant lui. Et souvent, les gens me demandent, mais comment Patrice a pu faire venir tous les animaux pour que Adam les nomme? Ben moi, je pense que ce qu'il a fait, c'est qu'il a carrément fait comme un diaporama, comme un PowerPoint des animaux, mais là, il n'a pas seulement montré les images, il les a carrément formés de la terre pour lui montrer tous les animaux, et au fur et à mesure qu'il lui montrait, ben Adam pouvait les nommer. Et donc, Adam nomme tous les animaux, et là, il réalise qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'être semblable à lui. Il n'y a pas de... Il lui manque quelque chose à Adam. Tous les animaux ont leur conjoint, qui ont le mâle, femelle. Lui, il n'y en a pas. Et il réalise qu'il lui manque quelque chose. Et donc, Dieu va endormir Adam. Dieu va, de son côté, créer Ève, non pas de sa côte, mais de son côté. Quelqu'un a déjà dit, Dieu ne l'a pas pris de la tête pour pas que la femme écrase Adam. Dieu n'a pas pris des pieds d'Adam pour pas que Adam écrase la femme. Dieu l'a pris de son côté pour qu'elle soit une puissance égale à lui. Et c'est exactement ce que Dieu a créé. Dieu a créé dans l'hébreu un ezer kenegdo, une puissance vis-à-vis ou une puissance égale. Et donc, c'est ce qui se passe au début. Et donc, on voit cette harmonie. Quand, dans les premiers versets, on voit que le chaos était là, et Dieu a pris ce chaos-là, ce désordre-là, et il en a fait de l'ordre, il en a créé quelque chose, une harmonie parfaite entre les animaux, la terre, la planète, l'être humain. Tout était très beau, très bon.
Mais là, si l'histoire s'arrêterait là, si elle s'arrêtait là, excusez-moi, il n'y aurait eu aucune raison pour la croix. Il n'y aurait eu aucune raison pour la croix. Mais alors, pourquoi la croix? Mais à cause de la chute. La chute a bouleversé. Qu'est-ce que c'est la chute? Mais la chute, c'est quelque chose qui se passe au chapitre 3 de la Genèse. Donc, chapitre 1, création de l'univers. Chapitre 2, Moïse prend la portion de la création parce qu'il se concentre sur l'homme. Chapitre 3, tout est bouleversé. Tout est bouleversé pourquoi? On me fait valoir que j'ai pas mentionné que c'était Moïse qui avait rédigé la Genèse. Moïse a écrit les 5 premiers livres, inspirés par le Saint-Esprit. C'est vrai, il a écrit les 5 premiers livres de la Bible, donc ce qu'on appelle la Torah ou le Pentateuque. Pentateuque qui est penta, qui veut dire 5, tukos qui veut dire rouleau, les 5 premiers rouleaux. Pourquoi? Mais parce que c'était tellement long que ça prenait 5 rouleaux de papyrus pour écrire l'ensemble du Pentateuque. Bon, je reviens donc. Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte l'histoire. Chapitre 1, il raconte l'histoire de la création. Chapitre 2, il reprend la création de l'homme. Il développe cet événement-là. Il montre comment ça s'est passé. Chapitre 3, on voit la femme qui se promène dans le jardin. Et dans tout ça, Dieu avait donné un seul interdit à l'être humain. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve au milieu du jardin. C'est le seul interdit que l'être humain avait. Dans le jardin, c'était la seule chose, c'était l'interdit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La femme se promène, rencontre un personnage qu'on voit, un serpent, le serpent qui à ce moment-là ne rampe pas sur son ventre, mais semble être un quadrupède parce que Dieu le décrit comme faisant partie, ou en tout cas Dieu par Moïse le décrit comme faisant partie des animaux de la terre, des animaux des champs. Et donc, le serpent s'adresse à Ève et va mettre en doute ce que Dieu lui avait dit. Il va mettre en doute ce que Dieu lui avait dit. Et on va lire ensemble ce que, donc, le serpent va dire à Ève. Donc, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, il semble que, 2 choses. Par cette question-là, le serpent met en doute ce que Dieu avait dit. Par la réponse de la femme semble répéter plus ou moins fidèlement ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous en mourrez, vous mourrez certainement. Vous en mangez. Le jour où vous en mangerez, excusez-moi, vous en mourrez certainement. Tandis que la femme ici va dire, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Et donc, la construction grammaticale semble, c'est pas tout à fait ce que Dieu avait dit. Mais passons. Alors, le serpent dit à la femme, et là, au début, il sème un doute par sa question, ça soulève peut-être une mauvaise compréhension de la part de la femme, mais une chose est claire au verset 4, là, le serpent va dire ceci, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alors, il contredit directement ce que Dieu avait dit à la femme. La conséquence du péché, Dieu avait dit, si vous mangez, vous péchez, et le salaire du péché, c'est la mort. Et là, non seulement le serpent va contredire Dieu, mais il va mettre en doute son caractère en disant, mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Comme si Dieu avait peur d'avoir la compétition. C'est Dieu qui a tout créé, là. Dieu a tout créé, Dieu n'a pas peur d'avoir la compétition. Il est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus grand que tout ce beau monde-là, incluant le serpent, incluant tout le monde, incluant l'univers au complet. Dans les psaumes, ça dit que l'univers est grand comme la paume de la main
de Dieu. C'est sûr que c'est un langage poétique, mais ça dit quand même l'ampleur de Dieu par rapport à l'univers. Alors Dieu n'a pas peur du fait que l'homme pourrait connaître le bien et le mal. Donc, et par cette affirmation-là, le serpent met en doute, ou en tout cas remet en doute aux yeux de la femme, le caractère de Dieu, l'intégrité de Dieu, comme si Dieu était jaloux, comme si Dieu avait peur de quelque chose. Alors là, la femme va voir que l'arbre est bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit, en mangea, et elle en donna à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et donc là, on voit vraiment la conséquence tragique de la tentation et de la chute d'Adam et de Ève. Et donc tout ça, ce qui se passe à ce moment-là, cette chute-là, cet événement épouvantable qui s'est produit à ce moment-là, elle a juste mangé un fruit, là, ça ne va pas être si pire que ça. Non, c'est si pire que ça, non pas parce qu'elle a croqué un fruit, mais parce que l'interdiction de Dieu sur ça est la conséquence de la pénalité encourue par ce bris, hein, par ce péché-là. La conséquence va faire en sorte que va s'engouffrer dans la planète, dans le monde. La mort va rentrer dans la planète par cette faute-là, par ce péché-là. Et va s'étendre sur toute la planète. Et donc, c'est vraiment une conséquence funeste. Hein? OK? Donc, et là, on va vraiment voir que par un seul homme, et là, on va tourner dans Romains, chapitre 5, verset 12, un seul verset pour illustrer, pour expliquer ce qui s'est passé. Et on va tourner dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains, dans l'Épître aux Romains. Hein, cet épître-là qui se trouve, vous avez les 4 évangiles, le livre des Actes, après ça, vous avez Romains. C'est le premier des épîtres du Nouveau Testament. Un épître, c'est quoi? Ben, c'est une lettre écrite par un des apôtres, en général, écrite à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Dans ce cas-ci, Paul va s'adresser à Rome. Paul, et donc, il va écrire une lettre aux Romains, et c'est dans cette lettre-là, dans cet épître-là, qu'il va expliquer les conséquences funestes de la chute. Et il va expliquer ça au chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Au verset 12, ça dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, c'est pourquoi tous ont péché. » J'ai dit c'est pourquoi parce que ça rend mieux le grec. La version ici, non pas qu'elle est défectueuse, mais à cet endroit-ci, elle rend moins bien le grec. Mais ici, donc, dans le grec, c'est pourquoi tous ont péché. Donc, le péché d'Adam a fait rentrer la mort. Pourquoi? Mais ça le dit aussi dans Romains, même livre, le chapitre suivant, verset 23, ça dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Je ne sais pas si j'arrête là ou si je vous dis la suite du passage. Parce que la suite du passage, ça explique la croix. Ça explique pourquoi Christ devait venir. La suite du passage, c'est « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et donc, on va voir un peu la mécanique de ça un peu plus tard dans les leçons qui vont suivre. Mais déjà, vous voyez que la chute a créé un problème. Un problème à la grandeur du cosmos. Hein? À la grandeur du monde. Ce problème-là, c'est que le péché est entré dans le monde. En fait, la mort est rentrée dans le monde. Par le péché, Adam a péché, donc le péché est rentré dans le monde. Par le péché, la mort s'est étendue à tous les hommes, et parce que la mort s'est étendue à tous les hommes vont pécher. Donc le péché règne par la mort. Comme la grâce, plus loin dans Romains 5, règne par la justice. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit
la création parfaite. Le monde était très beau, très bon. Il y a la désobéissance de l'homme. On a vu ce qui s'est passé, Genèse 3, 1 à 7. On a vu un peu la conséquence qui nous est expliquée par l'apôtre Paul dans Romains 5, dans 5, 12. Et là, il va y avoir une conséquence immédiate. La conséquence immédiate, c'est que il va y avoir une séparation. Séparation entre l'être humain et Dieu. Et là, on voit dans le texte de la Genèse que Adam et Ève, les yeux vont s'ouvrir quand ils vont manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les yeux vont s'ouvrir, ils vont voir qu'ils sont nus, et là, ils vont se cacher de Dieu. Il y a cette séparation, il y a ce bris qui est là. Ce bris qui est là entre Dieu et l'homme. Et cette séparation-là, cette conséquence, ce déchirement qu'il y a dans la relation entre Dieu et les êtres humains, ça va prendre un pont pour combler cette séparation-là. Okay? Mais là, déjà, dans Genèse 3, 8 à 10, on voit que l'être humain va se cacher de Dieu. Et Dieu va venir dans le jardin et il va dire, Adam, t'es où, Adam? Adam! Comme s'il ne savait pas. C'est un peu comme si il veut qu'Adam admette ce qu'il a fait. Puis dans Genèse 3, donc, on va lire ce qui se passe. Donc, Genèse 3, à partir du verset 16. Non. À partir du verset 8 à 10. Alors, ils entendirent la voix. Donc, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit. Donc l'homme va répondre. Et ça, c'est une constance dans la Bible. Quand Dieu s'adresse à l'être humain peut répondre à Dieu. Et Dieu, il peut y avoir cet échange-là. À chaque fois que le Créateur parle à sa créature, quand Dieu parle à l'être humain peut lui répondre. Et donc, l'être humain, il dit, Adam va dire, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la postérité, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et donc, on voit que les conséquences du péché d'Adam sont énormes. Il y a cette séparation avec Dieu, il y a ce jugement pour le serpent, jugement pour la femme, jugement pour Adam, jugement pour la planète.
Hein? Ou en tout cas, conséquence pour la planète. Peut-être pas le jugement pour la planète, mais la conséquence pour la planète. À cause du jugement d'Adam, il y a une conséquence. Parce que Dieu avait placé Adam comme intendant de la planète. Et là, parce qu'il est responsable de la planète, puisqu'il a péché, bien, les conséquences vont s'étendre à ce qui est sous lui. OK? Et donc, on voit ici le drame de Genèse 3, la chute. Et là, ce qui va se passer à partir du chapitre 4, il y a le premier meurtre. Caïn va tuer Abel. Chapitre 5, il va y avoir une généalogie qui va dire « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. » Et là, on va voir, il y a une série de versets qui s'étend du verset 3 jusqu'au verset 32 du chapitre 5, où est-ce qu'il y a toutes les générations après. En tout cas, il y a une généalogie après. Et ce qui est intéressant de cette généalogie-là, c'est que, habituellement, quand on écrit une généalogie, on ne met pas après « et il mourut ». On écrit la vie, ben on peut le faire, mais quand on fait une généalogie, règle générale, on parle juste de qui a engendré qui. Et il va le dire, il va dire qui engendre qui. Mais à chaque fois, il va dire, par exemple, pour Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Et là, à chaque personne qui va énumérer, il va finir avec la phrase « puis il mourut ». Puis il mourut. Puis il mourut. Pourquoi? Parce que une des conséquences de la chute, ou la conséquence principale de la chute, et Paul l'a dit, c'est que la mort est rentrée dans le monde. Et on voit tout de suite l'auteur de la Genèse, donc Moïse, qui a écrit le Pentateuque. Moïse nous fait voir tout de suite la conséquence du péché. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Quand on voit dans les cultures où est-ce qu'il y a beaucoup d'oralité, beaucoup de transmission, de culture orale, où est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires racontées ou véhiculées même par écrit, mais quand la majorité des valeurs sont transmises par les histoires, par les contes, par les récits de ce qu'on a vécu, les récits de ce que nos ancêtres ont vécu, dans ces cultures où l'oralité est si importante, ben les gens peuvent vraiment comprendre les conséquences morales de l'histoire. C'est intéressant parce que aujourd'hui, j'écoutais l'histoire de ce missionnaire-là, qui était, je ne sais pas dans quel pays, où est-ce qu'il y avait des Autochtones, un pays, je ne sais pas si c'est en Nouvelle-Guinée ou dans quel pays, vraiment éloigné. Et la philosophie de l'approche du ministère de ce groupe de missionnaires-là, c'était qu'ils enseignent premièrement la Bible par chronologie avant d'arriver à l'Évangile, pour que les gens puissent comprendre l'ensemble de l'Évangile, puis finalement comprendre l'ensemble de la Bible pour comprendre un peu ce qu'on fait là. C'est un peu la même stratégie qu'ils utilisent. Ils partent de la Genèse, enseignent jusqu'à la croix, expliquent la croix, expliquent la venue de Jésus, expliquent le salut. Mais ils ne devancent pas, par contre. Ils ne vont pas expliquer Jésus avant que les gens comprennent ce qui s'est passé avant. Bon, on peut se demander pourquoi, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus de fruits comme ça, parce que les gens comprenaient la croix, comprenaient ce qui s'était passé et comprenaient le pourquoi de la croix, comprenaient que la croix change tout. Et là, il y avait ce vieillard, ce vieil homme qui était sur le point de mourir. Et là, le missionnaire était inquiet parce qu'il n'avait pas annoncé l'Évangile. Il s'était rendu à Genèse 15. Il s'était rendu au sacrifice d'Isaac. Où est-ce que Dieu va dire, Dieu va se pourvoir lui-même d'un agneau.
Et là, il est allé le voir, il dit, sortez, j'ai besoin de parler à cet homme-là, tout seul à seul. Et là, il s'est mis à lui parler, puis il voulait lui partager l'Évangile avant qu'il meure. Puis il a posé à l'homme, il dit, est-ce que tu as peur de mourir? Et l'homme lui a répondu non. Et l'homme a dit, et le missionnaire a dit, mais pourquoi? Ben, il dit, j'ai la conviction que quand l'homme a péché, Dieu a pourvu d'événements. Quand Abraham, quand il est apparu à Abraham, il a pourvu lui-même à un agneau pour sauver. Il dit, je suis certain que Dieu a pourvu quelque chose pour moi. C'est la croix. C'est la croix. Et là, le missionnaire a pu expliquer à cet homme la croix, ce que Dieu avait pourvu pour lui. Et l'homme a pu s'endormir et aller auprès de son Seigneur. En comprenant l'histoire de la rédemption, on peut comprendre la croix. Là-dessus, on se voit au prochain cours. Que Dieu vous bénisse abondamment.